Salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous avons vu lors de la séance de la dernière semaine, nous avons vu comment dessiner sur AutoCAD les semelles, donc le plan de fondation, comme vous voyez à ce niveau-là. Nous avons vu aussi dans la vidéo d'avant comment dessiner le plan de dallage avec les longues lignes. Les détails de dallage et les détails au niveau des coffrages. Je vais vous montrer ça, ce qu'on avait vu lors de notre dernière vidéo. Voilà, c'est ce qu'on est arrivé à dessiner lors de notre dernière vidéo à l'aide de blocs dynamiques. Donc cette semaine, ce que nous allons voir comment dessiner le réseau d'assainissement, ce que vous voyez ici. Donc le réseau sous dallage au niveau du plan de dallage, d'accord, et au niveau du plan de fondation. Donc comment dessiner avec deux blocs dynamiques, un qui représente les regards et le deuxième qui représente le réseau, la liaison entre les regards, vers le collecteur extérieur. Nous voilà donc sur le plan de fondation, sur lequel sont repérées les chutes des eaux usées, des eaux vannes, des eaux ménagères, des étages supérieurs qu'on essaye de prendre depuis les plans d'architecture. À ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Pour vous dire que le réseau extérieur se trouve sur cette partie-là, sur ce côté-là de la maison. Donc, pour commencer à dessiner le réseau d'assainissement sous dallage, je commence tout d'abord par insérer le bloc dynamique d'un regard. Donc, j'insère bloc, regard, OK. Et je l'insère au niveau de ma chute. Tac. Là, il me demande des informations sur le nom du regard. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, il y a plusieurs informations. Le regard, une fois que le regard est inséré sur le plan, tout d'abord, il faut que je l'insère plutôt dans le calque qu'il faut. Donc d'abord, il faut que je me mette sur le calque qu'il faut. D'accord? Voilà, qui est celui-là. Et ensuite, j'essaye de paramétrer maintenant ce bloc dynamique. Alors, pour le paramétrer, tout d'abord, je le positionne. D'accord? Exactement sur la chute. Et maintenant, je vais voir combien, d'abord, les dimensions de ce regard. Je clique sur le bloc. Ce regard fait 600 par 600. Très bien. Donc, je les ai. Le premier regard, il fait 600 par 600. Ensuite, les voilà. J'ai un regard de 700, 800, 900, 100, etc. Donc, j'ai plusieurs types de regards, de dimensions de regard. Ensuite, nous allons voir quelle est sa profondeur, parce qu'un regard est dimensionné en plan et en hauteur, donc X, Y et Z. Donc les 60 par 60, 60 par 60 par 60, là par défaut il me vient par 60. Mais j'ai, moi, dans la profondeur de ce regard, j'ai 70. Donc je clique sur l'attribut et je lui demande de me le rendre à 70 cm. OK? C'est parti. Donc, j'ai 70 cm. J'ai un regard. D'abord, je vais le nommer R1. Il est nommé R1. Regard 1, numéro 1. Vous allez voir que le deuxième va le nommer R2, etc. Donc, maintenant, je positionne mon regard. Je peux le déplacer à condition que la chute tombe exactement sur... Je peux le dimensionner par rapport à, par exemple, à une limite de semelle, à une limite de longue ligne, etc. Donc moi je l'ai limité à ce niveau-là. D'accord? Je peux le déplacer si je veux à condition qu'il ne sorte pas des limites de dimension du regard intérieur. Ensuite, je dois positionner mon deuxième regard ici. Ce deuxième regard, il fait 70 par 70. Je l'insère. Bloc, OK, ici, et je vais lui demander de me le dimensionner à 70 par 70. D'accord, c'est fait. Maintenant, je le positionne. D'accord. En général, si les regards sont sur la même ligne, on peut les positionner directement
dans l'axe si on le souhaite. D'accord. Une fois que j'ai mes deux regards, je dis, comme j'ai dit, donc je le positionne. Ok. Une fois positionné, je vérifie les dimensions. Pardon. Je vérifie les dimensions. Donc le deuxième regard, il fait 80 cm de profondeur. Je clique ici et je le rends à 80 cm. Voilà. Donc j'ai. Et bien sûr, je le nomme. Il faut le nommer. Là, je viens ici. Le premier, c'était un R1. Le deuxième, c'est un R2. Voilà, je régène. Et j'ai mon... Je vérifie. Attention. Et j'ai mon R2. Voilà, R2, 70 par 70 par 80 cm. Je positionne mon troisième regard. D'accord, je l'insère. Bloc. Ok. Je l'insère ici. Et mon troisième regard fait 700 par 700, plutôt 70 par 70 par 80. Donc c'est les mêmes dimensions que celui d'avant, avec une profondeur de 80 tout à fait, sauf qu'on va lui donner un nom. Donc on va d'abord on va le rendre à 70 par 70. Je peux, si je le souhaite, copier celui d'avant, pardon, 70 par 70, copier celui d'avant, et comme ça, j'ai mes dimensions déjà éditées auparavant. Donc avec une profondeur de 80, donc 180 cm, et voilà. Et par contre, celui-là, c'est un R3. Celui-là, c'est un R3. Donc là, je mets 3. C'est un R3. RE. Et là, comme je vous ai dit, je peux positionner mes regards pour que je peux jouer par la suite. Vous allez voir quand je vais relier les regards par le réseau. Je peux modifier, je peux déplacer un petit peu les regards. Ensuite, j'ai le dernier regard qui se trouve à l'extérieur de ma bâtisse, qui est le collecteur, donc qui est de 80 par 80 par 90. Je peux copier celui-là. D'accord. Et je vais lui demander de me le ramener quelque part ici. Pourquoi pas. D'accord. Et il fait 80 par 80, donc je le dimensionne par rapport à ses vraies dimensions. 80 par 80 par 90 à ce niveau de profondeur. D'accord. 90, ok, très bien. Et c'est un R4. C'est un R4. D'abord, comme vous le voyez très bien, pardon, je sors d'ici, c'est un R4. Je viens là et je vais lui demander de me le rendre en R4. Voilà. Je régène et j'ai mon R4. Comme vous voyez, là, il n'y a aucune chute, donc c'est un regard qui collecte tout l'assainissement intérieur de la bâtisse. Très bien. Commençons par relier les regards entre eux maintenant. D'accord? Ça. Alors, pour cela, je passe au deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est un bloc qui s'appelle buse, tout simplement. Alors, j'insère bloc, et j'essaie de le chercher. Le voilà, ok, hop. Je me mets dans le calque qui est adapté. Donc, c'est celui-là. Ensuite, je l'insère ici. Je me mets au milieu. Je fais tourner mon PVC. D'accord. Ensuite, elles sont reliées par un réseau de section 100. Je le laisse comme ça. D'accord. J'arrive au niveau du deuxième regard. Voilà. Et j'ai ce qui est mentionné sur ce réseau, d'accord, sur ce PVC,
C'est un réseau en PVC. Son diamètre et sa longueur. D'accord? Avec sa forme de pente, donc une pente de 2% à ce niveau-là. Ensuite, je relie le R2 avec le R3. D'accord? Le R2 avec le R3. J'insère mon bloc. D'accord? Maintenant, le R2 et le R3 sont reliés avec une buse de dimension 150. Okay? Comme vous voyez, j'ai plusieurs dimensions. J'ai du 200, etc. 250, 300, etc. Donc, mon réseau à ce niveau-là, il est de 150. D'accord? Donc, ce que je fais, je le retourne. Vous voyez, j'ai fait exprès de vous montrer une liaison entre regard qui est incliné. Vous montrer exactement comment faire. Voilà. Je vais étirer, voilà, à ce niveau-là, mon réseau. Et voilà, je l'ai retiré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remets en arrière ce trait et j'avance ce trait. Bien sûr, je l'ajuste exactement au bon endroit. Vous voyez très bien que le poteau est loin et que je dois être au-dessus de la semelle à ce niveau-là. Donc ici, c'est pareil. J'avance à ce niveau, je recule, j'ajuste et j'ajuste. Donc vous voyez bien que c'est très facile de relier ce regard à ce regard. D'accord, comme je viens de le faire. Donc c'est du 150. La liaison entre le troisième et le quatrième, elle se fait avec du, on va mettre du 150. Insert, bloc, plus, tac. Je viens ici, je viens là, je la retourne et je lui demande de me choisir une section de 150. Et je le tire vers mon dernier regard. D'accord, à ce niveau. Maintenant, il me reste de relier mon réseau au réseau extérieur. Donc, j'insère une dernière section d'assainissement. Donc, insérer bloc. Je viens là, je l'insère, tac, je le retourne et c'est on va choisir du 200. D'accord? Maintenant, pour le faire, il faut que je vienne dans le dernier regard, lui dire que c'est un dernier regard qui va vers l'égout. Donc, il me rajoute, là, il me met vers égout et il me rajoute le symbole du trait de coupe. Et je viens à ce niveau, d'accord, pardon, je viens ici, me raccorder ici. Voilà. Je me suis raccordé ici. Donc, et voilà, j'ai terminé mon réseau d'assainissement. Ce que vous voyez là, ce sont des attributs. Okay. Donc, je peux ajuster comme je veux. Si par exemple, hygiène, d'accord, je peux les ramener où je veux. Par exemple, ici, il est sur la longueur parce que je vais le copier pour... je ramène celui-là ici, par exemple. Je vais le copier pour le réseau au niveau du dallage. D'accord. Là, ils sont vus. Voilà. Pratiquement, j'ai terminé mon réseau d'assainissement au niveau des fondations. Maintenant, ce que je fais tout simplement, j'essaie de le copier, d'accord, mon réseau, pour le ramener au niveau de mon dallage, sous mon dallage. D'accord, je le copie par rapport à ce poteau et je le ramène ici. Tac. Donc, voilà mon réseau. Maintenant, puisqu'il est sous dallage, je vais juste lui demander de me le rendre entièrement en pointillé. Voilà. Et voilà. Donc, je viens ici, PLB pour plomberie. D'accord. Et projeter. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons réalisé un réseau sous dallage avec 2 blocs dynamiques. Donc, je reviens pour voir
ce que j'ai fait. Donc je viens là, je fais un aperçu avant impression et je vois mon réseau que je viens de dessiner. D'accord? Le réseau que je viens de dessiner au niveau du dallage, au niveau des fondations, pardon, tout d'abord, avec les sections et les dimensions qu'il faut. D'accord? Et au niveau de mon dallage. D'accord? Mon plan de dallage. Donc, voilà. Merci à vous et à la prochaine semaine pour une autre vidéo.